Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Coupé, 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 coupé. On a encore oublié de parler des coupés. Eh oui, dis donc, on manque à tous nos devoirs. À force de les oublier chaque fois, quand ils reviendront, ce ne sera plus dans de bonnes intentions. Bon, on va veiller à ce qu'ils reviennent assez rapidement alors. Donc semaine du 22 avril. Ça tombe bien parce que nous sommes donc dans la semaine du 4 de cœur, et 22, si le premier 2 tu le retournes, ça te fait un beau cœur au-dessus d'une barre horizontale. Et surtout, évidemment, nous sommes dans le 7e art, et bien quoi de mieux pour la semaine du 4 de cœur que l'émission numéro 70. Bon, j'aurais tendance à vouloir dire la 30e. 70, c'est plus ambitieux, on sent le vécu. Tu as raison. Et je tiens juste à préciser que je connais quelqu'un de très bien qui a fêté son anniversaire hier. Ah oui, joyeux anniversaire mon cher alors. J'ai pas précisé qui c'était, mais c'est gentil d'y avoir songé. Donc c'est toujours le même concept, donc les 5 mots qui sont prononcés sur un plateau de tournage avant chaque prise. Par exemple, que lance le premier assistant réalisateur pour réclamer l'attention ? Silence. Non, coupé. Ah oui, Ils en ont eu assez, donc ils ont coupé la parole de l'assistant, maintenant l'assistant il dit coupé. d'accord. Que répond ensuite le cadreur qui vient de mettre en marche sa caméra ? Coupé. Accessoirement il dit moteur, c'est vrai, mais là, cette fois-ci il dit coupé, parce qu'il en a marre, on n'y coupe plus. Et que renchérit l'ingénieur du son qui vient d'allumer son enregistreur ? Ça tourne. Coupé, voyons, coupé, coupé, Oh, coupé. mais mon Dieu, on s'en sort plus. Bon, comment le cadreur invite le clapman à officier ? Alors coupé. Non, il dit annonce. Ah non, t'as raison, oui, c'est coupé. Et comment le réalisateur conclut ce rituel ? Action ou, accessoirement, coupé. Alors on rappelle qu'il y a cette gradation toujours, donc du silence à l'annonce ou du coupé au coupé. Du coupé au coupé. Donc des films les plus importants toujours aux films les plus... Coupamment important. Dis donc, les néologismes de semaine en semaine, on ne s'arrête plus. Et pour terminer, l'action, Notre plaisir coupable. c'est ça. On y va tout de suite avec les films donc de cette semaine du 22 avril avec Silence. Coupé, oui, le catcheur masqué. Wow. Les pouvoirs de ce masque ne se révèlent que si la personne qui le porte mérite sa magie. Oh non, 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 non! Il s'est passé quoi là? De Jay Karas. Alors lui, il est sorti sur Netflix. Le 10 avril 2020, donc c'est tout récent. Il s'agit d'ailleurs du second film du réalisateur qui avait déjà réalisé Breakpoint. Et donc là, il revient à un film assez familial qui parle donc d'un petit garçon chahuté par ses camarades et il va trouver en fait un masque. De catcher, et ça tombe rudement bien parce que lui-même rêve de devenir un grand champion de ce sport. Et ce masque, un peu comme dans le film The Mask d'ailleurs, tout simplement, Oui. eh bien il a certains pouvoirs. Mais ce masque ne donne pas de pouvoir à n'importe qui. Il faut le mériter, ce pouvoir. Et lui, a priori, il le mérite et il va nous le prouver. Il va se mettre évidemment à faire le super-héros, à sauver la Terre entière, à se servir de ce pouvoir d'une façon intelligente, consciente et mature, et non pas simplement pour son plaisir sportif. On est bien d'accord. Voilà, forcément. Alors, on enchaîne avec Moteur. Coupé, Emma. Emma, Mr. Knightley. this is your doing. She is the natural daughter of nobody knows who. This gentleman and a gentleman of fortune. Upon my word. De Autumn de Wild. Alors je tiens à préciser que Autumn, c'est le prénom de la réalisatrice. Alors disons que le film est sorti le 25 mars sur Rakuten TV et donc l'adaptation du roman de Jane Austen, du roman éponyme. Qui est d'ailleurs le 4e roman majeur de Jane Austen, surtout connu pour Orgueil et Préjugés. Et l'héroïne, donc Emma, va un peu se réinventer agence matrimoniale. C'est ça en fait, dans son cercle d'amis, elle cherche effectivement à faire se rencontrer des jeunes gens. Une autre sorte de super-héroïne. Et il s'avérera que dans cette quête de mettre tout son entourage en couple, eh bien, elle-même va peut-être trouver son âme sœur. Tout est bien qui finit bien peut-être. Et dans le rôle titre de Emma, on retrouve Anya Taylor-Joy. Qu'on avait vu tout récemment dans Radioactive. Non mais là, elle est lancée depuis un moment. Et d'ailleurs, à propos de lancer, je lance la notion de radioactivité, parce que je sens qu'on va en reparler. Là, on laisse le mystère. Alors, on poursuit avec Saturne. Coupé, pardon, oui, il va falloir un moment donné que je m'y fasse. Le rythme de la vengeance. Pourquoi êtes-vous ici? Pour vous offrir une vengeance. Et comment feriez-vous ça? Violemment.
de Reed Morano, sorti depuis le 6 avril 2020 sur MyTF1 VOD Orange VOD. et Canal VOD. Alors, ne me dis rien, laisse-moi deviner l'intrigue du film. Le rythme de la vengeance. Vengeance, vengeance. À mon avis, ça va être le biopic d'un cuisinier très émérite qui, par principe, refusait de cuire ses aliments. Et rien de sombre, hein, c'est juste qu'il mangeait froid. Mais ils ont choisi une option, le plan B. Le plan B m'a plombé. Et oui, pour cause, parce que c'est l'histoire d'une femme, sa famille se retrouve dans un avion, et l'avion va malheureusement avoir un accident, tous les passagers vont être tués, hein, et elle va apprendre, hein, donc l'héroïne, que effectivement ce n'est pas un simple accident, mais une sorte de coup monté. Voilà, un attentat qui visait donc un chef musulman. La voilà après donc embarquée dans une sorte de vengeance. Et précisons quand même que parmi les acteurs, nous trouvons Jude Law. Tout à fait. Et aussi Blake Lively, donc dans le rôle principal. Et une fois n'est pas coutume, on peut cette fois même préciser quelle est une des sociétés de production. Il s'agit de Eon, production qui s'est beaucoup illustrée dans toute la saga des James Bond. Ah bah on reste dans l'espionnage, hein. Alors on continue avec annonce. Coupé, oui, annonce, oui. Alors U235. Messieurs, voici le plan. On a sélectionné un groupe de soldats loyaux et bien entraînés de nationalité belge. L'intérêt stratégique de cette mission est de la plus haute importance. On s'en fout complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tuer du schleu. De Sven Ubrecht. Au fait, l'arbitrage sonore, il en est où? Ah, ça se prononce comme ça, merci. Alors, sorti le 1er avril. Sur Filmo TV, et ensuite, alors sur les trois fameux frères VOD, MyTF1 VOD, Orange VOD, Canal VOD. À mon avis, ça doit être des Russes d'origine. Oui, je pense aussi. Et nous revoilà avec la radioactivité dont nous parlions tout à l'heure, fin du suspense, parce que U235 est aussi, pour les chimistes qui nous écoutent, un des isotopes de l'uranium, dont le film va parler. Et oui, c'est ça, parce que c'est au cœur, effectivement, des enjeux. On suit, en fait, une sorte de troupe, hein, de mercenaires, qui doivent intercepter un sous-marin allemand. Durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce sous-marin-là est transporté ce fameux uranium. Sachant quand même qu'il y a une autre théorie pour le U235, c'est que ce serait le dérivé du nom du sous-marin lui-même. C'est vrai. Alors, on en termine avec notre action. Timmy Failure. Des erreurs ont été commises. Mon nom est Feller. Timmy Feller. C'est un nom qui prête à confusion, car moi je connais pas l'échec. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'excellence. Je ne connais pas l'échec. C'est pourquoi je vous saurai gré de me régler en carte bleue ou en petite coupure. Ah oui. C'est pas mal, pas mal. Et donc le réalisateur, Tom McCarthy, on l'a pas dit, mais c'est son 6e film, mais il avait quand même réalisé Spotlight. Et alors là, nous revoici avec le mastodonte. Hein. Disney+, le retour. Depuis le 7 avril 2020. Alors, c'est vrai que le petit garçon, donc Timmy, en fait, il a l'air de rien comme ça quand on le voit se balader dans la rue. Mais il est toujours accompagné d'un ours blanc imaginaire, et à eux deux, ils forment une agence de détectives privés. Et c'est adapté, hein, disons-le, quand même, d'une œuvre jeunesse. Une série de livres de 7 tomes, créés par Stéphane Pastis. Et d'ailleurs, ce film-là, des erreurs ont été commises, n'est autre que l'adaptation du premier. Bon, très bien. Récapitulons donc un peu toutes ces sorties. On a commencé avec Coupé, mais le coupé silencieux. Donc le catcheur masqué. De Jay Carras. Ensuite, on a continué avec le coupé motorisé. Donc avec Emma. De Autumn the Wild. On a poursuivi avec... Oui, le coupé tournant. Le rythme de la vengeance. De Reed Morano. On a ensuite poursuivi avec... Le coupé annoncé. U235. De Sven. Et on a terminé donc avec Action. Un coupé bien mouvementé. Alors Timmy Failure. Des erreurs ont été commises. De Tom McCarthy. Bah, encore une belle semaine, hein, vraiment. Plus légère quand même que la semaine précédente. Un peu du baume au cœur. On a besoin de ça toujours en ces temps de confinement. Et oui, hein, ça dure, ça dure. Bon, plus légère avec toutes ces histoires de coupures. Moi je me sens un peu coupé. Hein, oui, c'est ça. En tout cas, bon, on vous dit à la semaine prochaine. Et prenez bien soin de vous en attendant. Voilà, parce que vous n'y couperez pas. Tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé!